Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine, les énergies générales, voir ce que cette semaine va nous apporter, dans quel move on va pouvoir être absorbé cette semaine. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Je n'ai pas la vérité absolue, faites preuve de discernement. Je remercie tous les nouveaux abonnés, je vous remercie pour tous les messages, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Merci de tout cœur. Donc on va commencer par l'oracle de l'énergie pour avoir la tendance de cette semaine. Ensuite, on ira voir point par point, un petit peu avec le Lenormand, le tarot, le Tao. Et à la fin, je ferai une petite question, je pense, temps. Si vous avez une question, voir à peu près combien de temps cette chose va se réaliser. Alors, on a le 7e chakra avec l'archange Uriel, la porte vers la spiritualité et la porte vers l'amour. Donc, on va se reconnecter à son intuition, à ses ressentis, à ses envies au niveau sentimental. Pour certains, là, on va s'ouvrir, on va peut-être commencer, ou on a déjà commencé, à s'intéresser un peu plus à notre enfant intérieur, à notre connexion, à tout ce que l'on peut ressentir vraiment au fond de soi, pour justement s'ouvrir à cette spiritualité. Pour certains, ça va s'ouvrir, on ne va pas comprendre vraiment tout de suite, et donc on va essayer de chercher, de se connecter à son ressenti pour pouvoir justement évoluer. Au niveau sentimental, là, il y a peut-être une nouvelle rencontre pour certains qui se présagent. Mais on vous dit vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous ressentez vraiment. Parce que ça peut être une belle histoire qui va débloquer. Je sais pas, vous ne voyez pas trop. Il y a voilà, une petite serrure là au niveau du cœur qui va débloquer quelque chose peut-être de stagnant depuis une certaine période. Donc là, une semaine très connectée, à fond vraiment dans ce qui nous tient à cœur, vraiment, je le sens bien comme ça. On va se focaliser sur ce que l'on veut, sur ce que l'on souhaite et sur ce que l'on aime. Donc on va aller voir point par point maintenant, avec le Zenseiki, le Normand. Alors, au niveau du travail, on a le bouquet. Une belle surprise. Une belle surprise, peut-être un cadeau de l'univers. C'est des portes qui s'ouvrent là, qui étaient bloquées, stagnées là. On était enfermés dans cette peur. Et on a l'ours. Alors là, je m'arrête là en fait, avec l'ours et le bouquet. C'est une surprise qui vous permet vraiment d'être ancré, d'être stable. Une situation qui se stabilise au travail. Donc si vous avez eu des soucis, il va y avoir un problème qui va être résolu. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez trouver un emploi qui vous convient, qui convienne à votre cœur. Donc gardez toujours des idées positives, visualisez même le style de travail que vous voulez. Si vous avez envoyé plusieurs lettres pour des entretiens et tout ça, visualisez vraiment comme si vous l'aviez déjà. Et il y a une belle surprise, une belle réponse qui arrive, et une stabilité et de l'abondance, quoi. Et on a la femme, donc ça vous représente vous, homme ou femme en part d'énergie, c'est le consultant. Donc là, ça vous correspond bien à vous. Peut-être une femme que vous connaissez qui est un peu dans les doutes, dans les craintes, sa situation va se débloquer. Si ça ne vous parle pas à vous, ça peut parler aussi à cette personne. Et on a la maison, donc on va vraiment stabiliser son foyer grâce à ce nouveau travail, ou à une évolution peut-être aussi, si vous êtes à votre compte, ou si vous désirez être à votre compte. Là on vous dit, les portes vont s'ouvrir, on a 2 fois la porte, les portes vont s'ouvrir par rapport à un projet de cœur, par rapport peut-être pour certains à un projet spirituel également. Donc on va avoir quelque part la surprise de certaines choses qui vont se débloquer, qui nous bloquaient et qui vont se débloquer. Ça peut être une peur, ça peut être un problème administratif,
voilà, un problème administratif, ça va se débloquer et on va trouver la stabilité, l'abondance et l'ours, hein, c'est voilà quoi. Au niveau sentimental, on a le soleil, une belle rencontre en perspective, une belle réussite si on a des problèmes dans le couple, quelque chose qui se stabilise et une belle lumière au niveau du cœur, hein, et puis après une belle lumière dans l'énergie. On a les nuages, donc pour certains on a peut-être des problèmes en ce moment en couple et cette semaine ça va se libérer. Là on va vers le soleil, on va vers un apaisement des tensions, un apaisement du cœur et un apaisement du mental. Et on a la faux. Pour certains, on va couper avec des énergies négatives autour de nous. Ça peut être la personne ou des gens autour. Là, on va couper. On va décider à couper pour retrouver justement sa liberté et sortir de sa cage. Pour certains, vous êtes peut-être encore dans une cage au niveau du couple, ça va pas bien. Un petit peu de dépendance affective, la peur aussi d'ouvrir la porte, de changer et de se retrouver seul. Aussi la peur d'être seul, la peur d'être seul. Mais là, on va avoir cette énergie qui va nous pousser un peu à couper tout ça. Après, ça peut être des gens autour de vous qui posent problème dans le couple. Et là, on vous dit qu'il faut couper. Faut couper ou vous allez couper, vous êtes déjà en train de couper et ça va vous apporter un bonheur. Pour une nouvelle rencontre, ça peut être la récolte de pensées positives que vous avez eues, de s'être recentré sur votre cœur, sur vos désirs profonds. Là, ça va couper toute cette négativité et une belle rencontre à venir. Et on a la lune, donc il y aura une belle connexion encore. Là, on est vraiment dans la connexion, un rêve, un espoir. Peut-être encore un peu des peurs et des doutes pour certains. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais pas le bon choix? De toute façon, voilà, vous avez le soleil, vous serez apaisé. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là, un choix s'impose, comme on dit. C'est vraiment vous prioriser. Vous priorisez, couper avec certaines énergies, vraiment. Et pour certains, vous en rêvez de cette libération. Vous rêvez de cette libération. Il y a peut-être des gros soucis pour certains et on n'y arrive pas. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a les deux mains là, vous pouvez vous faire aider pour une libération. Et la lune et le soleil, on a vraiment les deux, donc un bel équilibre à venir. Au niveau spiritualité, vie en général, on a le bateau. Les nouvelles arrivent, des déplacements par rapport à un travail, des déplacements par rapport à une explication, à une ouverture, à aller voir quelqu'un pour se débarrasser un peu de tout ça. Et des nouvelles. Ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et on a les cigognes, un nouveau départ. Là, on entame un nouveau départ, une renaissance. Quelque chose de nouveau qui nous tient plus à cœur et qui nous correspond mieux. On a la tour, des papiers administratifs à faire. Donc pour certains, il y a peut-être des papiers à faire. Il y a peut-être des papiers à faire, un divorce, on verra un petit peu plus après, mais voilà, un divorce, on a du mal à se décider à les faire, et là on va se décider à faire ce qu'il y a à faire. Et on a les chouettes, donc on vous dit la communication, mais une communication douce, bienveillante, dans le respect, ne pas s'emporter surtout, voilà, garder son self-control et ne pas s'emporter pour ne pas faire dégringoler la tour. Donc on disait des nouvelles, donc des nouvelles au niveau sentimental, donc ça confirme l'arrivée d'un nouveau départ aussi pour certains au niveau sentimental. Un espoir qu'on a eu, un rêve qu'on a fait depuis longtemps, après un long moment de solitude pour arriver à la lumière. On vous dit avec la tour que ça peut être quelque chose qui s'officialisera assez rapidement. Et là on a un couple qui est dans la sagesse, ça peut être quelqu'un de très spirituel aussi, qui rentre dans votre vie et que ça va vous aider justement à débloquer déjà rien qu'énergétiquement certaines blessures et certains blocages sentimentaux. Au niveau matériel et financier, on a la Vierge. Donc là, il y a un ménage à faire, il y a des choses qui ne sont pas, on va dire, équilibrées.
Et donc là, il y a un ménage à faire. On vous dit pour certains, là, ne pas hésiter, hein, pour entamer un nouveau départ, ne pas hésiter à aller vers un organisme, voir quelqu'un vous faire aider cette semaine. Vous aurez les réponses que vous avez besoin. On a le livre, donc c'est vraiment ça. Il faut étudier cette situation. Vous pouvez le faire seul si vous y connaissez, mais demandez conseil à une assistante sociale, à un banquier, quel que soit le problème, pour justement trouver les aides adéquates. Ou si c'est pour une vente, c'est pareil, il y a peut-être des soucis à ce niveau-là. Se renseigner, renégocier un crédit par rapport à l'achat d'une maison, c'est le bon moment. Et voilà, pour une vente, c'est pareil, hein, se renseigner sur certains problèmes si on n'arrive pas à la vendre. Et on a le cavalier, donc des nouvelles positives qui vont arriver très vite. Dès que vous allez entamer le processus d'aller demander cette aide, et ben, les réponses vont arriver rapidement. Et on a la croix. Pour certains, hein, c'est la croix et la bannière, les papiers administratifs. On n'aime pas ça. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui aime ça. Donc on n'aime pas ça. Et là, ça va être vraiment prendre sur soi. Mais une fois qu'on va entamer ces démarches, bah, tout va s'ouvrir. Voilà, toutes les portes vont s'ouvrir. Mais il faut rester vraiment ce côté lâcher prise. On balance le truc, on garde des idées positives, on se connecte vraiment à l'énergie positive qu'il peut y avoir autour de nous. Et on lâche prise. Pour certains, c'est un fardeau. Là, c'est vraiment un fardeau. Donc là, on vous dit vraiment, hein, de vous décharger du fardeau, hein, d'aller en discuter avec quelqu'un pour vous débarrasser de ça et entamer ce renouveau. Les nouvelles arriveront rapidement. En dos de deck, on a l'enfant. Donc on nous confirme, hein, ce côté renouveau, connexion aussi au niveau spirituel à son enfant intérieur, à ses ressentis, à sa voix intérieure, et on me dit aussi à la voix de l'univers. Donc là, pour certains, il y a vraiment un grand cap, hein, un renouveau, une nouveauté. On va essayer vraiment là de faire évoluer la situation. On se met en marche pour certains. Pour certains, on s'est mis en marche. Et là, hein, il y a la communication céleste, on va dire. On a la bague, on nous confirme des accords, des contrats et une nouvelle rencontre. Donc là, une belle surprise, hein, pour certains, j'espère pour le maximum qui recherchent une signature de contrat, hein, qui va vous permettre vraiment de vous stabiliser là sur l'avenir. Pour certains, il y aura peut-être des demandes en mariage. On a douté, il y a peut-être les doutes là. Est-ce que je m'engage, est-ce que je ne m'engage pas? Et là, on veut récolter le bonheur. Et une nouvelle rencontre qui va nous permettre, hein, de récolter le bonheur. Ensuite, on a les lys. Donc une situation qui s'ancre dans le temps, qui va rester bloquée dans le marbre. Hein. On va entamer les choses pour que ça dure, quel que soit le domaine. Hein. C'est des choses qui vont durer. On a la lettre. Hein. Donc on nous confirme encore, hein, de partout des messages, des signatures, des contrats. La lettre et la bague, hein, c'est vraiment le contrat, l'accord. Si on est en divorce, on va trouver un accord. C'est un peu peut-être par rapport à un enfant. Ça va être compliqué, mais en restant dans la communication bienveillante, on peut trouver un accord. Et on a l'encre. Donc là, on va se stabiliser complètement. Alors, on va les compléter ça un peu avec le tarot. Alors, au niveau du travail, on a le 9 de denier. On va commencer à récolter. Là, on est dans la récolte. On est vraiment dans la récolte. Bah, voilà, on va récolter, on va gagner. Je vais vous montrer quand même. Hop. On récolte, on retrouve son pouvoir. Si on est à son compte et que c'était un peu compliqué, on va commencer à avoir des clients. Si on est dans l'attente d'un contrat, parce que bah, ça commence à être ric-rac, hein, ce qui est normal, et ben là, hop, le contrat, il arrive. Gardez par contre des idées positives, sortez-vous des doutes et des craintes. Alors, au niveau sentimental, bon, bah, on va prendre celles qui sont envolées, hein. On a la maison Dieu. Alors pour certains, on va avoir une révélation. C'est peut-être pour ça qu'on va
se décider à couper. On va peut-être apprendre qu'on est en triangulaire en ne le sachant pas. Donc là, on va couper, hein, on va peut-être qu'on l'a demandé, hein, on a demandé d'être guidé. Hein, pour certains, on a vraiment demandé d'être guidé par rapport à ça, parce qu'on ne savait pas trop où on était. Et là, on va avoir les réponses et une libération, hein, une libération du cœur. Hein. Et donc, on va prendre ça quand même comme un coup de foudre. Ça va être un peu compliqué. Donc, comme si avec la lune, on vous dit de rester un petit peu l'hélice aussi, de prendre un moment pour vous, hein, quand même. Pour certains, ça peut être la personne du cœur hein, qui va prendre un coup de foudre. Et là, il est temps que je me réveille parce que sinon, je vais tout perdre. Et aussi par rapport à un divorce ou quoi que ce soit, il faut que je me réveille parce que sinon, je vais tout perdre. Il faut que qu'on trouve un accord équitable pour tous. Mais après, la maison Dieu, c'est vraiment le côté, on coupe pour reconstruire quelque chose de beau. Et là, si vous, selon votre situation, vous adaptez. Si vous coupez ce qui ne va pas, vous allez vers une belle réussite, un beau succès, de nouvelles énergies qui vont attirer à vous vraiment quelque chose de beau. En spiritualité, vie en général... On a le 6 de bâton. Donc, ouais, on veut aller de l'avant. Là, on va passer un petit peu au-dessus de tout ce qui est terre à terre. On a cette élévation là sur son tapis volant. Hein, il y a cette élévation d'aller vers la lune, vers ses rêves, d'aller vers ses désirs, en laissant, on va dire, derrière soi vraiment tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche d'avancer. Voilà, on va de l'avant. On va de l'avant. Bon, on reste toujours en bienveillance, mais on va de l'avant. On veut vraiment construire quelque chose qui nous corresponde le plus. Il y a encore cette notion de mouvement, hein, d'aller vers cette spiritualité qui nous attire avec la lune. On n'a peut-être pas osé ou on commence à le faire et on va vers, on s'ouvre ses portes. Alors, au niveau matériel... Oh là là. Pour le matériel, il veut parler. Ah non. On a le 8 d'épée. Hein, c'est peur, c'est doute. Cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Pour certains, on a vraiment peut-être un délai. Hein, là, il y a un délai. Donc là, c'est vraiment le moment, cette semaine, de faire les choses. Et on a l'as de coupe. Donc là, ça reste quand même un nouveau départ. Donc, il y a un nouveau départ possible. Ne restez pas avec cette épée au-dessus de la tête. Vraiment, ne restez pas avec cette épée au-dessus de la tête et allez de l'avant. Hein, on est en prière, hein, donc l'univers vous a entendu là. Hein, donc maintenant, il faut aller de l'avant et vous allez avoir ce nouveau départ, hein, cette renaissance. Là, on a un signe qui couvre, ça coupe, une renaissance. Ça va s'améliorer. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, ça va s'améliorer. En dos de deck, on a les amoureux, dont on confirme une nouvelle rencontre, peut-être un rapprochement. Oui, avec le 9 de coupe, hein. Là, on arrive à une réalisation vraiment totale. Hein. Le 9 de coupe, je crois que c'est une de mes cartes préférées. C'est l'épanouissement. L'épanouissement, que ce soit dans le travail, au niveau du cœur, un équilibre parfait. Donc pour certains, hein, cette nouvelle rencontre est vraiment... voilà, ça va vous stabiliser, ça va vous... énergétiquement déjà, vous allez retrouver votre lumière, votre confiance, votre... dynamisme, on nous dit, votre dynamisme. Pour certains, on est peut-être ouais, dans cet état-là, 8 TP, et tout ça. Ensuite, on a le cavalier de denier. Donc, ça bouge au niveau matériel, professionnel, financier, ça bouge. Et ensuite, on a la reine de denier. Donc, on va stabiliser sa situation. Et on a le valet de denier. Donc, il y a vraiment hein, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Et avec le 10 de bâton, là, hein, on nous dit bien que c'est une fin de cycle difficile. Et on a le 3 de coupe. Hein. Pour certains, il y a une histoire de triangulaire. Il y a une histoire de triangulaire. Et puis, voilà quoi.
Ensuite, on va aller voir avec l'oracle Tao. Pour compléter ça. Semaine du 5. Voilà, l'obscurcissement de la lumière. Pour certains, on nous dit vraiment de garder ce côté discussion dans la bienveillance, hein, de garder un profil bas, de rester dans la prudence et la modération, hein, cette semaine. On a le chaudron, on va retrouver une maîtrise de soi et ça nous parle aussi de renouveau spirituel. Donc il y a ce côté là encore, on se reconnecte. On a l'excès. Donc là, oui, vraiment, il ne faut pas être dans les excès, hein, excès d'émotion aussi, hein, dans l'excès d'émotion. Et après, dans tout ce qui est surcharge, l'épuisement, trop manger, les inquiétudes, vraiment les inquiétudes, il faut vraiment travailler sur ce côté inquiétude. Hein. Stress, hein, surcharge mentale, et on nous parle d'abondance. Hein. C'est vraiment trouver cet équilibre. Vraiment trouver cet équilibre dans l'excès et dans la modération. Parce que là, l'abondance arrive. Et les récompenses, la richesse, la moisson. Être toujours dans la générosité aussi. Hein, ça reste vraiment ça. Le chaudron, ça me fait penser aussi à des petites mixtures magiques. Voilà, pour prendre une petite tisane pour calmer le stress. Voilà, des petites choses comme ça. On a les obstacles. On est dans la frustration. On a ce sentiment d'impuissance. On est dans la frustration. On a ce sentiment d'impuissance. D'être tout seul sur ce bateau-là qui va dans l'eau, comme ça, au milieu de la mer. Pour certains, on est vraiment dans le découragement. Mais on vous dit, hein, vous êtes le créateur. Vous êtes le créateur. Donc, en lâchant ces idées négatives et en créant de l'optimisme, en étant vraiment dans le principe yang et yin, d'équilibrer ça, voilà, on s'ouvre une porte énorme. On nous parle aussi de père. Il y a peut-être certains des problèmes au niveau de l'estime de soi par rapport à une autorité masculine. Pas que le père, une autorité masculine. Donc ça, on va pouvoir le travailler. Là, on est vraiment dans... On nettoie cette semaine. On prend conscience. Pour certains, on prend conscience. Et pour certains, on nettoie parce qu'on est guidé. On est guidé et on ressent. On a la saisie. Là, on va retrouver le feu. On va retrouver le feu. Pour certains, c'est vraiment aussi cette illumination qui va se faire. On nous parle aussi de passion. Hein, de passion dévorante. D'éveil encore, de spiritualité à l'éveil. Donc une nouvelle rencontre qui peut être passionnante. On a l'influence. Hein. On est dans la séduction. Encore. Nos nouveaux couples. Séduction, l'attraction mutuelle. Une affection sincère. Et une connexion avec une nouvelle personne. Ou avec quelqu'un qu'on a déjà là où c'était un peu compliqué, on va réussir en gardant, bien sûr, en n'étant pas dans l'excès. En n'étant pas dans l'excès. On va réussir à recoller les morceaux et à s'ouvrir ces portes, hein, de l'abondance, quelle qu'elle soit, matérielle. Hein, et on a l'union. Voilà. Bon, ben voilà. Hein, on nous confirme ce nouveau départ. Union, coopération, donc signature de contrat. On nous confirme un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Là aussi, l'idée d'appartenir, justement, on se rend compte qu'on appartient tous, on fait tous partie de l'univers, on est tous
on est tous un morceau de cette énergie universelle. Pour certains, on va vraiment le ressentir au fond de soi. Et on vous parle de discipline, rester discipliné. Oser prendre le taureau par les cornes pour mettre les choses en place. Déjà aussi des choses en place, mettre des limites pour vous, mais aussi mettre des choses en place pour régler certains problèmes. Et une fois que vous allez vous mettre en route, les solutions vont être trouvées. Et on a le développement. On vous dit des progrès graduels, de prendre le temps, de vous adapter peut-être à certaines personnes. On est encore dans ne pas être dans l'excès. Vous adapter aux personnes en face de vous. Et bon, progrès graduel. Donc, si vous avez votre société, je reviens tout à l'heure, les choses vont commencer à bouger. Si c'est au niveau sentimental, c'est pareil, une nouvelle rencontre, mais il faut y aller doucement. On prend le temps, de la séduction, de l'attraction, et on prend le temps. On fait grandir les choses tout doucement. On a l'union. L'union, ça confirme aussi la signature de contrat. Une belle semaine quand même. Et l'enthousiasme, on va retrouver l'enthousiasme cette semaine. Et un peu de confiance. Et on nous parle aussi de réponses positives. Donc si vous avez fait des demandes, pour certains, je l'espère pour la plupart d'entre vous, il y a des réponses positives qui arrivent. Ensuite, on va prendre un message des archanges. Et on finira par une question de temps. Si vous avez une question qui a un rapport avec le temps. Combien de temps dans combien de temps je dois ouvrir ma société, dans combien de temps je vais rencontrer le grand amour, voilà, et puis on fera ça. Et allez, on a l'archange Sandalphon. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Là, on en confirme, pour certains, une grande évolution spirituelle. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'archange Sandalphon pour vous aider pendant cette transformation. L'archange Jophiel, sagesse et connaissance cosmique. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. On a l'archange Raguel, énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme et de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Une petite dernière. L'archange Uriel, signe et synchronicité, écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Voilà. Alors, hop. Alors, prenez le temps, posez votre question. Faites une pause. Et on va voir combien de temps. Là, ça fait un peu trop. Il en faut qu'une parce que s'il y en a trois, ça va faire 3 temps différents. Ça risque d'être un peu compliqué. J'en ai 2. Après, ouais, on va faire différemment parce que ça ne va pas sortir. Donc, la labradorite, choix numéro 1. Le quartz rose, choix numéro 2. Et le lotus, choix numéro 3. Allez, comme ça, si on a plusieurs. Alors, choix numéro 1, la labradorite, août.
choix numéro 2, il y en a toujours trop, décidément. Le quartz rose. Dis-moi. Et le lotus. Un an. Voilà, voilà. Je suis désolée pour la fin, mais ça ne voulait pas sortir autrement. Donc, on s'est adapté. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu et vous aidera un petit peu à voir venir cette semaine. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.